Donc encore merci à tous les intervenants, mais merci à Denis Mercier qui a fait cette conclusion et de faire le lien. Quelqu'un qui a été à Norfolk, qui a été dans les hautes structures de l'OTAN, des défenses internationales, et qui viennent témoigner pour le renouveau, l'innovation, l'avenir, il est dans le territoire, il commence et il faut avoir la capacité d'innover, de prendre des risques, d'écouter quand il se passe des forums comme ça. Qu'est-ce qu'on en prend, comment on le transforme et comment on construit l'avenir en faisant adhérer le plus grand nombre. Donc en tout cas, merci à Denis de nous avoir cette conclusion synthétique et claire et ambitieuse. Et moi qui grâce à Denis, ai eu l'honneur de servir la réserve du chef d'état-major de l'armée de l'air, puisque je suis colonel de cette réserve. C'était un grand bonheur, un grand plaisir et un grand honneur de t'accueillir. Sophie, les recettes que vient de nous donner le général Mercier, comment on les applique ce soir, pas demain, ce soir, hein, dans le pays d'Auge? Non, alors déjà, je voudrais vous remercier pour la qualité. Merci à toi, Max, de porter ici ce forum d'une grande qualité toujours. Merci, monsieur le maire, pour votre accueil. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Alors, je voudrais vous rassurer aussi, et c'est là que j'aime beaucoup la formule du forum, parce que tu as raison. Il y a beaucoup d'idées exprimées aujourd'hui qui sont un peu poil à gratter. Et moi, j'aime bien, en tant qu'élue, première vice-présidente d'une région, être un peu challengée sur les propos que vous tenez ici, et je les prends de façon très constructive. Donc je voudrais vous en remercier pour la franchise des propos que vous faites et des propositions. Et en même temps, quand je vous entends, je me dis qu'il faut qu'on communique encore plus sur ce qu'on fait, parce que Max, je te rassure, on a déjà commencé à travailler sur énormément de sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Et qu'il nous faut aller encore plus vite, plus loin. C'est ce que moi je retiens de ce que vous avez dit aujourd'hui. Les objectifs, nous les avons. La première expérimentation européenne sur le véhicule autonome général, elle est à Rouen. Et la différence des États-Unis, c'est qu'elle se fait en grandeur nature, parce que justement ce que vous disiez, c'est qu'on a bien conscience que pour emmener les mutations économiques dans lesquelles nous sommes et sociétales, eh bien il fallait mettre l'humain ou l'usager au cœur du dispositif. Et donc c'est tout ce que nous nous attelons à faire dans ce que nous portons, avec un esprit décentralisateur porté très fortement par notre majorité, parce que nous avons conscience que pour porter une stratégie globale et l'amener sur nos territoires, évidemment, eh bien, il faut avoir une forme de liberté. La liberté des collectivités territoriales, nous y tenons, parce qu'effectivement, si l'État donne un cap, eh bien nous avons les moyens et la capacité d'agir. Et je vous dirais que ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la cybersécurité, on a eu la chance d'avoir un grand préfet en Normandie, Rémi Potra, qui a été leader en France sur l'intelligence économique territoriale et dont je n'ai pas perdu une goutte de son ADN, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la région de France identifiée avec les ministères pour porter une politique intelligence économique, et que nous travaillons donc avec les représentants nationaux. Je sais qu'on challenge un peu Xavier Bertrand. Je vous salue, parce que parfois il m'envoie des petits SMS pour me dire « tu m'énerves sur l'intelligence économique territoriale, vous allez assez vite ». Donc je crois qu'on est sur une bonne dynamique ici, mais que vous avez raison, ça va tellement vite. Le leader de demain, mais le leader économique, administratif, politique, c'est celui qui sera capable de faire preuve d'agilité permanente, de remise en cause permanente, et l'innovation, vous l'avez dit, c'est ça. Donc il faut être capable d'essayer, de se tromper, de corriger, et d'être en permanence en mouvement dans un univers connecté. Donc je vous rassure, cher Max, mesdames et messieurs, je crois qu'on est sur le bon cap, mais qu'on va faire mieux avec vos propositions. Et moi, je prends ce think tank de haute qualité comme une force de proposition pour la Normandie. Donc je vous en remercie, j'ai bien retenu pas mal de leçons. Donc rendez-vous l'année prochaine. Merci Sophie. Nicole, qui fait partie de ceux qui croyaient justement à l'élaboration, à la constitution de ce laboratoire d'idées. Moi, je suis très fière. Et je pense que, en général, quand vous parlez de la transformation, je crois qu'on pourrait parler aussi de la transformation numérique. Le mot est englobant. Il est extrêmement important, parce que c'est la transformation des têtes autant que des textes et autant que des moyens. Et moi, je retiens beaucoup de choses de ces 2 jours. D'abord, le terme confiance.
comment avoir confiance dans le numérique? Pourquoi faut-il avoir confiance? Et cela passe par la maîtrise, pas seulement des systèmes, mais aussi la maîtrise de la vision que nous avons du numérique et de sa finalité. Et c'est très important. Je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, il faut appuyer cette démarche sur les valeurs de la France et de l'Europe. Parce qu'il y a quand même un challenge entre l'Europe et le reste du monde. Et il faut, puisque nous sommes dans une pré-campagne, dire combien l'Europe doit se saisir de ces stratégies prioritaires. Il y en a d'autres, mais c'en est une, parce que le système de valeurs sur lequel s'appuie le numérique n'est pas le même dans le monde. Et donc, pour moi, il y a un système de valeurs d'abord français, liberté, égalité, fraternité. On y est. La liberté sur le numérique, parce que c'est une formidable liberté, ça doit être égalitaire, ça doit être inclusif. Et il faut considérer que le côté inclusif, nous le voyons dans la grille plus Nations Unies, Objectifs de développement durable, ce n'est pas une contrainte, l'inclusivité, c'est la performance. C'est quand on emmène tout le monde qu'on devient performant. C'est donc très positif. Et je me bats beaucoup là-dessus parce que je vois toujours l'esprit correctif dans le fait d'inclure. Non, inclure, c'est plus qu'un écosystème encore, c'est profond. C'est vraiment l'idée de ne laisser personne derrière parce que c'est avec tout le monde qu'on réussit. Et puis troisièmement, je voudrais dire que derrière tout cela, il y a l'humanisme. C'est vrai. Le numérique peut-être est formidable, mais il faut lui donner le contenu humaniste. Et encore une fois, ça c'est le pari que nous avons fait avec Max dès le début, souviens-toi. C'était vraiment ça l'idée, comment placer l'humain au cœur du dispositif. Alors bravo à Trouville d'avoir ce monde d'avance, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le rapide bat le lent. Christian Cardon, notre maire, qui nous accueille. Merci à Max d'avoir aussi bien choisi les orateurs, les sujets et les sujets des tours de table. Merci à tous les orateurs d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Merci à la région de nous avoir sponsorisé et à Nicole de nous aider depuis le début. Je voulais dire que j'ai été particulièrement frappé par la conclusion du général Mercier. Ça rejoint exactement d'ailleurs un travail que j'ai étudié, la stratégie du numérique de l'OCDE. L'OCDE a réfléchi dans les 2 dernières années à la manière de mieux conseiller les gouvernements. Ils ont fait un travail avec tous leurs cadres et sont arrivés à des conclusions totalement parallèles aux conseils que vous donnez. Premièrement, veille généralisée, ne pas seulement prendre des informations là où on les prend traditionnellement, mais les prendre partout, et eux le font en travaillant sur Internet pour avoir une veille complète. Deuxièmement, utiliser ces informations de manière décloisonnée, au lieu de travailler en silo, les spécialistes de la santé entre spécialistes de la santé, ceux de la sécurité en spécialistes de la sécurité, croiser toute l'information. Et troisièmement, réfléchir par projet en fonction des objectifs qu'on veut avoir. Enfin, c'est exactement ce que vous nous avez conseillé de manière extrêmement brillante. La question que je me pose, c'est Max a eu la bonne idée d'orienter une partie des débats sur des sujets très concrets. Comment améliorer la circulation sur ce coin de la côte fleurie où c'est le problème numéro 1. Et là, je me pose une question dont j'ai pas la bonne réponse. Ça implique une certaine réflexion. Est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse directement au niveau de la région? Est-ce que c'est la communauté de communes? Est-ce que ce qui est plus probable, c'est un travail conjoint? C'est pas évident, parce qu'il faut faire travailler ensemble des collectivités publiques, la SNCF qui est manifestement prête à changer beaucoup, les acteurs du privé, y compris les compagnies d'autocaristes, etc. Mais ce n'est pas évident de sortir des chapelles locales pour trouver la bonne manière de gérer les choses. Voilà la conclusion, la question que je me pose in fine. Mais Sophie a peut-être des idées sur ce sujet. Oui, j'ai exactement la même conclusion, mais je crois que c'est en mettant tout le monde autour de la table à partir de ce forum qu'on va la trouver ensemble. C'est exactement la recette qui nous est proposée aujourd'hui.
c'est un travail partagé et je crois aussi que l'usager peut nous guider dans les orientations nécessaires aussi. Donc, j'ai bonne confiance, monsieur le maire, on va trouver. Merci, merci à vous tous, merci à tout l'univers d'entreprises qui nous aide. Donc cette synthèse public, privé, citoyen, usager. Voilà, et rendez-vous l'année prochaine. Merci.